Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais parler de Run to Raven par l'auteur Toan. Donc Toan, c'est un auteur français qui est édité chez Ankama et qui est d'ailleurs dans une très belle édition pour moins de 10 euros. C'est vraiment appréciable. Pensant, il y a 2 tomes qui sont sortis. Alors bien sûr, comme il faut lui laisser le temps de travailler, il est tout seul et la pagination est importante. Donc, les sorties, pour l'instant, il y a eu à peu près un tome entre le tome 1 et le tome 2. On va voir un petit peu comment ça évolue dans la suite. Mais je pense que ça va être environ un tome à chaque fois. Un an entre chaque tome à chaque fois. Et du coup, Run to Heaven raconte l'histoire de Fi, le personnage principal, un mec qui court. Et dans un contexte où on est dans le futur, dans un archipel un peu imaginaire, dans l'Océanie, où il y a un conflit entre le nord de l'archipel et le sud de l'archipel. Le nord est influencé par des puissances comme la Chine et le sud plus comme les puissances comme les États-Unis. Et donc avec des confrontations idéologiques et politiques derrière. Donc ça fait penser à des conflits qui ont vraiment existé, la Corée du Nord, enfin la Corée, euh, le Vietnam. Et Phi est la fille plus puissante amirale des forces du Sud. Et son père hop, a un handicap, une maladie au niveau des jambes, mais ça amène Phi à être harcelée, à subir un petit peu les brimades d'autres jeunes personnes. Et on va découvrir au début un petit peu l'univers, Phi. Graphiquement, il y a une proposition, je trouve, qui est très très intéressante, qui brasse pas mal d'influences. L'auteur a vraiment une patte, une touche que j'aime beaucoup beaucoup et qui propose certains passages vraiment forts, graphiquement et narrativement. Et, euh, et du coup, on découvre Phi, son goût pour la musique, des appareils un petit peu anciens par rapport au monde futuriste dans lequel elle est. Il y a un peu des choses qui détonnent comme ça dans l'univers. Et Phi court. Je vais pas vous révéler pourquoi, mais courir pour elle, c'est quelque chose qui lui permet de se sentir vivante, libre. Et il y a quelque chose par rapport à son histoire familiale aussi. Et du coup, on va à la fois découvrir la vie de Phi. Il va y avoir un petit passage sportif aussi. Il y a plein de thèmes qui sont brassés sans que ce soit trop. Et le fond de guerre qui est derrière, l'histoire de sa famille aussi. Et le premier tome est très très riche, très très fort. Et il se finit de manière un petit peu coup de poing, sans que ça en fasse trop. Mais il surprend de bout en bout. On a de surprise en surprise, plein de découvertes avec des personnages qui sont forts, réels, vivants. Euh, c'est une lecture qui donne envie d'en savoir plus en permanence. C'est vraiment une œuvre très forte avec beaucoup de cachets, une forte identité, que ce soit visuelle, des thématiques, de narration, etc. Je ne feuillette pas trop le tome 2 pour pas vous gâcher des passages. Et donc là, c'est la mère de Phi. Et donc le tome se finit sur des passages assez marquants et l'histoire rebondit dans le tome 2. Mais ouais, je ne peux que conseiller de lire cette œuvre qui propose un petit peu des passages graphiques, très visuels, avec des idées très fortes. Alors, voilà, je m'empêche un peu de penser à Yutei Matsumoto, mais là, on pense encore à d'autres choses, presque à du Fumio Kuno, dans un recoin de ce monde, le passage avec les papillons, etc. Enfin, et il y a des passages narratifs aussi, j'aime beaucoup ces passages-là. Bref, où j'en étais. Du coup, Run to Heaven, pour l'instant, ça raconte une histoire dramatique où on suit une fille, enfin, plein de vies. Et, euh, et vraiment, on passe par des tas d'émotions, de ressentis. On s'attache beaucoup à Philly, au personnage qui l'entoure, qu'elle apprécie, parce que c'est quand même un récit un peu torturé.
Fille quand même pas mal ballottée hein, par ce qui lui arrive. Et quand il y a des passages avec la guerre, il y est, hein, très très prenant. Mais voilà, je peux que recommander. Ce serait dommage de passer à côté de Run to Heaven. Je sais que certaines une partie du public n'est pas toujours attirée par les œuvres à la pagination et au format manga, mais qui sont faites par des auteurs français. C'est de la bande dessinée, hein, peu importe d'où ça vient. Le manga, c'est juste de la bande dessinée d'origine japonaise. Hein. Mais là, pour une fois, enfin, je ne veux pas dire pour une fois, mais parfois, il y a quelques années, en tout cas, on ressentait que certains auteurs étaient très influencés par le shonen et encore plus le shonen jump. Et là, on a vraiment, ça fait partie récemment, il y a de très belles propositions d'auteurs français à la pagination manga. Et là, on sent vraiment que c'est un auteur qui a lu de la BD franco-belge, qui a lu, qui a vu des films, qui a plein d'aspirations et qui propose une œuvre avec un cachet très fort, avec une marque très forte. Il a une patte graphique propre à lui. Hein, et, et oui, oui, c'est une proposition très forte et ça serait vraiment dommage de passer à côté parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est vraiment une très, très belle lecture que je ne peux que recommander haut et fort. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu, si ça vous intrigue. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.